Nous allons voir aujourd'hui Kades Barnea. Alléluia. Kades Barnea. Kades Barnea. Kades Barnea, c'est une région. Mais pourquoi nous disons Kades Barnea? Parce que ce qui se passe dans une ville, ce qui se passe dans une région, impacte la région. Donne un nom à cette région, en bien ou en mal. Cela laisse quelque chose. Alors, à Kades Barnea, quelque chose s'est passé. Est-ce qu'on peut dire quelque chose s'est passé? Quelque chose s'est passé. Moïse, qui était le conducteur, le berger du troupeau, Moïse, qui était le conducteur, le berger du troupeau, dit par la voix de Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne prions pas Dieu au hasard. Si nous avons un berger, soit c'est Dieu qui lui parle, soit c'est Satan qui lui parle. De toutes les manières, c'est un conducteur. Amen. Amen. Soit pour Dieu, soit pour Satan. Il n'y a pas troisième niveau. Non. Il n'y a que deux dispensations. Il n'y a que deux voies. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal. Il n'y a pas trois. Tu n'es pas bien, mauvais, mal. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. On dit non, il est au milieu. Il n'y a pas milieu. Quelle est ta position? Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Les gens ont l'habitude de dire, si tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire. Il ne faut pas faire semblant. Parce que semblant, là, ça va garder ton nom. Il faut faire en même temps. Il ne faut pas mettre ton pied dedans et puis ton pied dehors. Toi, tu es pire que tous les autres. Amen. Amen. Je vais avancer. Amen. Il m'entend derrière. Amen. Kades Barnea. À Kades Barnea, Dieu dit à Moïse. Donc quand Moïse parle, qui parle? Quand Moïse parle, qui parle? Dieu. Parce que Moïse est l'envoyé de Dieu. C'est le berger du troupeau. Donc quand il parle, c'est Dieu qui vous parle. Parce que vous n'allez jamais voir Dieu. Mais Dieu s'incarne dans un homme pour vous donner son message. Alléluia. Amen. Hier, on les appelle des prophètes. Mais aujourd'hui, on les appelle les apôtres. Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu dit à Moïse, envoie des espions dans le pays où coule le lait et le miel, le pays des Canaan. Envoie des espions là-bas. Parce que je vous envoie, je vous ai dit que je vous offre gracieusement un territoire où il y a l'abondance, où vous ne manquerez de rien, où vous ne manquerez de rien. Un territoire où il y a l'abondance. Tout ce que vous voulez, vous les trouverez là-bas. Tout ce que vous voulez, vous les trouverez là-bas. Amen. Vous voulez des gâteaux, il y en a là-bas. Vous voulez des sandwichs, il y en a là-bas. Vous voulez du placali, il y en a là-bas. Vous voulez la guérison, il y en a là-bas. Vous voulez la vie éternelle, il y en a là-bas. Vous voulez quoi? Tout ce que vous voulez, vous les trouverez là-bas. À Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand les espions y sont allés, ils n'ont trouvé ni lait ni miel, mais ils ont trouvé des fruits. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu veux à Canaan, là, tu vas le trouver. Amen. Toutes sortes de fruits que tu veux, tu trouveras cela à Canaan. Dieu a parlé de manière littérale. Alléluia. Amen. Mais frère, nous ne nous approchons pas à la lettre, nous regardons à l'esprit. Et Dieu veut que tu sois un homme spirituel pour voir ce que l'esprit dit à l'église. Pour entendre ce que l'esprit dit à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle aux esprits ce matin? Amen. Les enfants d'Israël vont à Canaan. Ce n'est pas pour le lait, pour le miel. Non. Ça, c'est seulement une image. C'est une métaphore. C'est une image. Pour dire que tout ce que vous voudriez là, cela se trouve dans un pays appelé Canaan. Vous voulez la guérison? Allez à Canaan. Vous voulez la vie éternelle? Allez-y à Canaan. Vous voulez la paix? Allez-y à Canaan. Vous voulez la nourriture? Allez-y à Canaan. Dis à ton frère, allons à Canaan. Allons à Canaan.
allons à Canaan. Allons à Canaan. Alléluia. Amen. C'est là-bas que se trouve tout ce que nous avons demandé à l'Éternel. Regarde ton frère, dis-lui, allons à Canaan. Allons à Canaan. À Canaan, il y a la vie éternelle. À Canaan, il y a la guérison. À Canaan, il y a les prodiges. À Canaan, il y a la nourriture. À Canaan, il y a tout ce dont nous avons besoin. Allons-y à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, ce n'était pas du tout repos. C'était la croix et la bannière. Alléluia. Amen. Mais Dieu donne. Logiquement, quand Dieu a donné, ça devient facile. Mais regarde ton frère, lui, détrompe-toi. Détrompe-toi. Tout ce que Dieu donne s'arrache dans la lutte. Je reprends. Tout ce que Dieu donne à quelqu'un s'arrache dans la lutte. Amen. Dieu dit, femme, tu seras mariée. Il faut dormir chez toi à la maison. Dors à la maison. Il ne faut pas lutter pour aller au mariage. Dors à la maison. Alléluia. Amen. Tu es un homme. Tu es arrivé à l'heure de te marier. Et tu es couché à la maison. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Mais non, tu n'as rien compris. La prière consiste à parler à Dieu. Mais quand tu as parlé à Dieu, tu dis j'ai compris, va te marier. Et puis tu as assis encore, tu demandes seulement. Tu demandes seulement. Tu demandes seulement. Mais vous êtes sûr que ça va se passer comme ça? Alléluia. Tu viens voir ton père. Tu dis papa, j'ai besoin de 1000 francs. Il va te demander c'est pour faire quoi? Tu dis non, c'est pour acheter une chaussette. D'accord. Tiens les 1000 francs. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant reste là encore pour demander? Non. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites dans vos prières. Dieu, quand vous venez prier, sachez que Dieu exauce toutes les prières. Alléluia. Amen. À partir du moment où vous avez prié, Marc chapitre 11, 23, 24, il vous a déjà exaucé. Jésus l'a dit, Père, tu nous exauces toujours. Si tu m'exauces, c'est que tu exauces aussi tous mes frères. Alléluia. Amen. Alors sache que tu es déjà exaucé. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans la prière? Sors et va-t'en. J'ai dit à quelqu'un, sors et va-t'en. Alléluia. Amen. Sors et va-t'en. Mais tu es assis, tu demandes encore à Dieu. Tu demandes encore à Dieu. C'est la preuve de ton incrédulité. C'est la preuve de ton incrédulité. C'est comme Dieu te pardonne et puis tu viens t'asseoir encore, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tous les jours, c'est la preuve de ton incrédulité. Sachez prier. Alléluia. Amen. Quand Esther a fait le jeûne de 3 jours avec tous les filles d'Israël, quand elle a fini, parce qu'elle avait dit 3 jours, quand elle a fini, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle est restée dans le camp, espérant que son mari allait faire quelque chose par la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée au camp, et elle est allée dans le palais, affronter la mort, parce qu'elle jeûnait pour avoir la force. Amen. Elle a affronté la mort. Amen. Amen. Mais vous jeûnez, vous avez peur de sortir. Vous priez et vous avez peur d'aller au front. Le Seigneur a donné Canaan aux filles d'Israël. Mais quand Dieu donne, cela veut dire que tu dois aller à la lutte pour posséder la chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné des enfants. Puis tu l'as dit, Seigneur, je veux des enfants, tu m'as donné des enfants, merci. Tu es marié, il faut porter 4 jeans du coucher. Tu vas voir si les enfants vont venir. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère, ce que Dieu t'a donné, là, va à la lutte. Va l'arracher. Mets-toi dans toutes les dispositions nécessaires pour remporter la victoire. Amen. Mes frères, il y avait 12 espions. 12 espions. Il y a 10. Est-ce qu'on peut dire 10? 10. 10 ont dit, on est parti effectivement, y compris les 2 autres, donc les 12. Nous sommes tous y allés. Alléluia. Nous y sommes tous allés. Mais, en réalité, les 10 ont fait un rapport accablant. Un rapport alarmiste, désespérant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est un faux rapport, un rapport alarmiste. Je peux avancer? Dis à ton frère un rapport alarmiste. Un rapport alarmiste. Un rapport alarmiste. Tout le monde avait peur. Alléluia. Amen. Tout le monde avait peur. Parce qu'ils ont dit, on a trouvé là-bas des fils d'Anak, des chiens, des guerriers, des meurtriers. Mais ça, mais nous sommes à leurs yeux comme des mouches. Mais on ne pourra pas. Ils vont nous écraser à la minute. C'est des Goliaths en miniature. Tellement ils sont géants, costauds, baraqués. Il y a un qui m'a regardé le feu. Amen. Amen. Son regard tue. Mais quand ils ont fait ce rapport à Moïse, Moïse les regardait comme ça. Et il y a seulement deux, Josué et Caleb. Quand les deux ont pris la parole, ils ont dit, mais pourquoi vous découragez les gens comme ça? Ce que vous faites là, ça décourage. Alléluia. Ça décourage. Ça décourage. Regarde vos propos. Mais pourquoi Moïse les regardait comme ça? Parce que Moïse savait sur quoi il comptait. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Jérémie 1:12. Nombre 23, 19. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'accomplit. Moïse sait ça. Et c'est sur cette base, c'est sur ce postulat que Moïse est assis. Il sait pertinemment que la parole de Dieu est infaillible. Elle va forcément s'accomplir. Mais la parole ne s'accomplit pas comme ça. Lorsque tout va bien. La parole s'accomplit lorsque tout va mal. Lorsque les épreuves foisonnent. Lorsque partout ce sont des difficultés qui te disent le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu dit tu vas guérir. Et on dit tu as un cancer. Mais quand toi-même tu entends cancer, ton cœur commence à battre. Alléluia. On dit c'est cancer du cerveau. Mais déjà tu t'imagines, mais je vais réfléchir comment je dis à mort. Cancer du sein, cancer des os, cancer du sang. Mais cancer de la peau. Même cancer que tu n'avais jamais entendu. Mais qu'est-ce que c'est cancer ça encore? Dis à ton nom que aucun nom de maladie ne t'effraie. Alléluia. Amen. On dit toi tu ne peux plus jamais voir de toute ta vie, c'est fini, tes yeux sont morts, c'est fini, tes yeux ont pris la retraite, c'est fini, tu ne pourras plus avoir encore l'occasion de revenir y voir. Mais ça c'est ce qu'on t'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Recherche toujours ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Ce que Dieu dit, il le fait. Non 23, 19. Ce que Dieu dit, il le fait. La parole de Dieu est la vérité. Elle va toujours s'accomplir. Alléluia. Peu importe ce que les gens vont dire, cherchez toujours à savoir, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Hier, les gens sondaient les Écritures pour trouver en elle la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sondes même pas les Écritures. Tu ne vis même pas la prière. Au moins, quand tu viens à la prière, tu écoutes et tu sais ce que Dieu a dit. C'est sur ça que tu t'appuies pour aller à la lutte. C'est sur ça que tu t'appuies pour aller au combat, pour remporter des victoires. Alléluia. Amen. Alors, recherche ce que Dieu a dit. Pierre a lancé son filet sur la base de ce que Dieu a dit. Il dit, sur la base de ta parole, je jette mon filet. La femme qui perdait le sang pendant 12 années, elle s'est appuyée sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Psaume 53, 4 à 6. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 24. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, quand elle s'est appuyée sur ça, elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle s'est appuyée sur sa parole. Elle s'est appuyée sur la parole. Elle s'est appuyée sur ce que Dieu a dit.
sur quoi est-ce que toi, tu t'appuies? Les 10 espions se sont appuyés sur leur peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ont commencé à relâcher un rapport anxiogène, un rapport à la piste. Mais toi, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais avancer. Amen. Les deux ont dit non, les gars, arrêtez de décourager les autres. Arrêtez de décourager les autres. Dis à ton frère, arrête de décourager les autres. Arrête de décourager les autres. 1 Corinthiens 15, 33, avec qui tu marches, avec qui tu parles, dans quel groupe est-ce que tu te tiens? Où est-ce que tu évolues? Si tu veux être sage, marche avec les sages. Proverbe 13, verset 20. Si tu veux être sage, marche avec les sages. Si tu veux être impoli, marche avec les impolis. Alléluia. Si tu veux être paresseux, marche avec les paresseux. Si tu veux être infidèle, marche avec les infidèles. Ça va? Amen. Je vais avancer. Amen. Parce que ce que l'homme aura sémé, dans le chapitre 6, 7, c'est ce qu'il va moissonner. Donc, toute ta vie, c'est résumé entre semence et moisson. Semence et moisson. Mais qu'est-ce que tu sèmes pour récolter? Qu'est-ce que tu sèmes pour récolter? Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. J'invite quelqu'un à s'aimer. À s'aimer la bonne sémence, la bonne graine. Il va germer et porter de bons fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère, les deux espions ont dit, nous, on va y aller. Mais ce qui est devant est puissant. Mais ils ont compris que ce qui était en eux était tout puissant. Ce qui est en toi est tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean 4, 4. Petits enfants, mais ne vous souciez pas, n'ayez pas peur du monde. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Celui qui est en toi s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Kades Barnea. Pourquoi Kades Barnea? C'est une région où Moïse a dit aux espions d'aller espionner le pays de la promesse, d'aller voir et de se rendre compte de ce que Dieu a dit. 10 viennent, ils disent non, c'est pas, on l'a vu, mais c'est imprenable. Les gens sont trop puissants. Les gens sont trop puissants. Mais les deux ont dit, on va y aller et on sera des vainqueurs. Dis à ton frère, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Les 10 sont pas allés pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que ce que Moïse a dit n'était pas vrai. Moïse a dit allez, c'est le pays de la promesse. Ils ont dit on a vu, mais la ville est imprenable. Ils n'ont pas cru. Ils ont été infidèles. Ils ont été rebelles. Et ils se sont arrêtés là. Ça va? Amen. Alléluia. Amen. Regardez, nous allons prendre Deutéronome 9, verset 23. Deutéronome 9, verset 23. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de croire en leur peur. Ils ont décidé de croire en tous les signaux sociaux qu'ils voyaient, qu'ils entendaient. On disait dehors que c'est pas bon. Il y a la guerre. C'est difficile. Non, la maladie là ne peut plus te laisser la vie sauve. La situation est tellement catastrophique que tu ne pourras pas t'en sortir. Mais ils sont restés fidèles. Oui, frère. Deutéronome 9, 23. Écoutez. Et lorsque Oui.
L'Éternel nous envoya à Kadesh Barnéa en disant, Lorsque l'Éternel nous envoya à Kadesh Barnéa en disant, montez montez, et prenez possession du pays que je vous donne. montez et prenez possession du pays que je vous donne. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous faites quoi? Rebelles, Attends, est-ce qu'on a entendu ça? Vous faites quoi? rebelles, Est-ce qu'on peut dire fortement ça? rebelles. Il dit, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel. Vous voyez, le mot que le Seigneur a utilisé, il dit quoi? Rebelles. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas la voix de Dieu se font rebelles à Dieu. Voilà ce que Dieu appelle un rebelle. Quand Dieu parle et tu dis non, ce que Dieu a dit, c'est pas vrai, tu deviens un rebelle à Dieu. Un rebelle à Dieu. Un rebelle à Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui le parlait. Qui le parlait? Qui le parlait? Moïse. C'est Moïse qui le parlait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit montez à Canaan. Allez-y. Mais ça s'est passé où? À Kadesh Barnéa. Donc Kadesh Barnéa est un lieu pour t'interpeller sur ta manière d'écouter Dieu. Pour t'interpeller sur ta manière de mettre en pratique la voix de Dieu. Très souvent, tu aimes faire ce que toi tu veux. Dieu t'appelle un rebelle. Les 10 ont voulu faire ce que eux voulaient faire. La religion fait ce qu'elle pense être juste. Elle pense ce qui est bon pour elle. Alors Dieu appelle la religion rebelle. Il appelle la religion rebelle. Il appelle la religion rebelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, en Proverbe 4:6, Deutéronome 22, il vous dit que celui qui ajoute à la parole, celui qui retranche la parole, celui-là n'est pas digne d'appartenir au troupeau de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans ton entendement, ce que tu penses là, tu penses que c'est juste. Mais Dieu te connaît, celui qui t'a créé. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes limites. Il sait de quoi tu es capable. Et il sait que tu es une chair. Le diable va te manipuler. Alléluia. Alors Dieu ne veut pas que nous raisonnions devant sa parole. Il veut que nous obéissions. Ça va? Je vais avancer. Alors tous ceux qui avaient reçu la parole à Kadesh Barnéa et qui ont décidé de réfléchir, qui ont décidé de s'opposer, qui ont décidé de ne pas rentrer à Canaan, ne pas marcher sur Canaan, ceux-là, Dieu les a qualifiés de rebelles. Alléluia. Amen. Mes frères, devant chaque épreuve, il y a une gloire en préparation. Alléluia. Amen. Chaque épreuve cache une gloire. Chaque épreuve cache une gloire. J'ai dit, chaque épreuve cache une gloire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il dit, c'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui vous ai fait tourner dans le désert pour vous humilier. Pour vous humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous humilier et pour vous éprouver. Pour voir si vous allez garder mes lois et mes commandements. Si vous allez garder mes statuts. C'était pour voir si vous allez garder mes commandements. Alors que vous pourriez rentrer à Canaan en 40 jours. Mais je vous ai fait tourner 40 années pour voir si vous allez désobéir ou si vous allez obéir à ma voix. Alléluia. Amen. Canaan est juste à côté, 40 jours, vous y êtes. Mais j'ai dit non, je vais vous faire tourner d'abord. Alléluia. Amen. Regarde ta situation, frère. Parce qu'un homme intelligent, il cherche toujours à savoir quelle est la cause de son mal. Quelle est la cause de son problème? Quelle est la cause de son retard? Il y a pour les uns, on prie pour eux. On leur impose la main, ils guérissent. Pour d'autres, on dit va, tu es guéri, il guérit. Pour certains, on leur dit bon, fais telle chose, fais telle offrande, ou bien va dans tel endroit, et ils sont guéris. Tels les 10 lépreux. Jésus-Christ les rencontre. Ils sont 10. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ dit, c'est vrai, vous venez vers moi, mais moi je vous envoie vers les sacrificateurs. Allez-y les voir. Ils vous diront quoi faire.
Mais quand les 10 aveugles sont venus le voir, enfin les 10 lépreux sont venus le voir, ils espèrent que Jésus-Christ les guérirait. Mais Jésus-Christ dit non. Allez voir les sacrificateurs. Quand ils sont mis en chemin, par obéissance, sur le chemin, ils ont été guéris. Donc c'est l'obéissance qui les a guéris. Il y a un homme qui était aveugle, il est venu voir Jésus. Jésus crache à terre, il prend la boue et il l'applique sur les yeux du malade. Et il dit au malade, va te laver dans le Jourdain. Alléluia. Dans la piscine de Siloué. Et l'aveugle s'en va. C'est laver dans la piscine de Siloué. Il aurait dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas toi le grand guérisseur, c'est pas toi qui guéris les malades ici. Moi d'aller me laver dans la piscine. Dans la piscine de Siloué. Ah, Jésus, toi aussi. Ou bien tu es une faible. Moi je ne comprends pas. Ou bien tu es un féticheur. Tu prends salive, tu mets sur mes yeux et tu me dis d'aller me laver. Alors qu'habituellement tu dis pas, tu es guéri. Tu imposes les mains, les gens sont guéris. Mais moi tu dis d'aller laver mes yeux pour tu as mis des salives. Vous voyez l'homme? Je vais dire à quelqu'un, c'est ton obéissance qui va faire la différence. Alléluia. 1 Samuel 22, 15. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut de toi l'obéissance. Voilà pourquoi il te donne sa parole. En réalité, tout ce que nous faisons dans l'église, là, tout ce que nous faisons dans la parole, ça nous emmène à une seule chose, à l'obéissance à la voix de Dieu. C'est tout. Alléluia. Regardez bien, en Matthieu chapitre 6, quand Jésus-Christ répondait à l'appel de ses disciples sur la question de la prière, ils ont dit, Seigneur, Maître, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que le Seigneur leur a donné? Le Seigneur leur a donné sa volonté. Il leur a dit, mais tout ce que le Seigneur disait là, en réalité, ça se résume à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Pardonnez aux uns comme vous êtes pardonnés. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Que ton règne vienne. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Comme notre pain quotidien, c'est la volonté de Dieu. En réalité, le Seigneur est en train de dire, si vous voulez prier là, recherchez la volonté de Dieu. Est-ce que vous l'appliquez? C'est tout. La prière consiste à prier selon la volonté de Dieu. L'exaucement consiste à prier selon la volonté de Dieu et à marcher selon la volonté de Dieu. Pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Jésus à Gethsémani, il prie. Il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Voici en réalité la quintessence de la formule que le Seigneur a laissée aux apôtres. En leur disant, si vous voulez prier, dites, en réalité, c'est chercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Ne cherche pas ta volonté. Ne cherche pas ta volonté. Vous devez chercher votre volonté. Non, comme ma soeur s'est mariée, moi je me marie aussi. Mais non, ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est l'envie. Amen. C'est l'envie. Comme mon voisin a payé voiture, moi aussi je vais payer voiture. Mais c'est l'envie. C'est dangereux. C'est être envieux. Amen. Et ça, Dieu n'exauce pas les envieux. Comme ma soeur a porté perruque là, moi aussi j'ai porté perruque. Mais attends, c'est pas bon. C'est être envieux. Comme elle a porté ma bouche, j'ai porté ma bouche. Non, mais c'est être envieux. Alléluia. Je peux avancer. Demande ce qui t'est nécessaire. Seigneur, je veux porter telle chaussure parce que j'ai besoin de ça pour telle chose. C'est tout. Seigneur, je veux me marier parce que j'en ai besoin. Voici. Mais ne dis pas, Seigneur, je veux me marier parce que ma soeur s'est mariée. Moi aussi, je suis en bien. Vous voyez, ne faites jamais ce genre de prière. Alléluia. Seigneur, les autres ont réussi. Moi, je n'ai pas réussi. Non. Seigneur, voilà pourquoi je veux réussir. C'est tout. Voilà la bonne prière. Je veux réussir pour faire ta volonté. Je veux réussir pour faire telle chose pour ta gloire. Voilà la bonne prière. Mais ne priez pas, Seigneur, je vais grandir parce que je suis trop court. Mais ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Seigneur, je ne vois pas bien. Donne-moi
vois mes ennemis. Ça ne passe pas, ce n'est pas de bonne prière. Je peux avancer? Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais la prière qui touche le cœur de Dieu et la prière que Dieu exauce. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier en fonction de toi et en fonction de Dieu. Ne prie pas en fonction des autres. Alléluia. Amen. Seigneur, les gens ils ont vécu, il y a rien là, dans le village, il a 100 ans d'âge. Moi aussi, je dois faire 150 ans. Mais attends, mais c'est pas possible. Toi, tu vas faire 150 ans. Je peux avancer? Ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Voilà une qui dort derrière. Compare-toi à toi-même. Amen. Je dis à quelqu'un, compare-toi à toi-même. Ça va, frère? Arrêtez quand tu te compares aux autres, tu vis mal. Tu es sous pression inutile. Mais pourquoi vous vous fatiguez ainsi? Pourquoi vous auto-flagellez ainsi? Tu es en concurrence avec qui? Tu es né quand? Tu es né avec lui? Mais pourquoi quand l'autre est mort, tu n'as pas dit c'est je vais mourir sur lui? Pourquoi quand tu vas à l'hôpital, les gens sont en train de. Ils sont couchés sur les lits d'hôpitaux là. Quand tu le vois, toi-même, tu dis l'homme, c'est comme ça l'homme est. Mais pourquoi tu dis pas, c'est je vais être malade comme celui-là aussi? Ah, vous avez bonheur. Tiens ton frère, tiens au bonheur. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu dis, puisque tu te compares à l'autre, mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Tu ne sais pas quels sont les prix qu'il a payés. Mais toi, tu veux ce qui est déjà cuit, le beurre. Amen. Mais est-ce que tu sais que pour faire le beurre, il faut tuer un bœuf? Amen. Tu peux avancer? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Les deux espions ont dit, nous on va y aller. Donc en fait, les deux espions sont restés fidèles à la voix de Dieu. Sont restés fidèles à la voix de Dieu. Ils n'ont pas remis cette parole en cause. Ils n'ont pas douté de cette parole. Ils y ont cru. Et fermement alors. Mais toi, tu crois à moitié. Tu crois au tiers. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu prends juste une portion pour dire, moi-même je vais prendre, je ne sais pas trop. Jésus a dit à Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, laisse-moi venir à toi. Si c'est toi, laisse-moi venir à toi. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a tâté l'eau pour voir si c'est ferme. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a mis ses deux pieds dans l'eau et il a continué la marche. Mais l'homme va te dire, non, tu n'es pas sage. On ne met pas les deux pieds dans l'eau. C'est pas ça? C'est pas ce que les gens disent? On ne met pas les deux pieds dans l'eau en même temps. Il faut d'abord mettre un pied et ensuite mettre l'autre pour voir si ce n'est pas profond. Mais Pierre n'a pas fait ça. Pierre n'était pas dans un lac, dans une rivière. Il n'était pas dans une piscine. Il était dans la mer. Il a dit qu'il était éloigné dans la mer. Dans la mer, là, tu vas mettre un pied pour taper boire. Tu vas mettre un pied pour jauger boire. Si la terre là, mais mon frère, tu vas jamais le faire. Parce que dès que tu mets tout ton pied en terre rentrée. Si Pierre avait fait ça, il n'allait jamais oser sortir sur la mer. En réalité, c'est ce que tu tapes qui te retarde. C'est ce que tu jauges qui te maintient encore dans l'inaction. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Amen. Pierre a mis ses deux pieds dans l'eau. Parce qu'en réalité, 2 Corinthiens 5,7, nous, les filles de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas parce que nous avons vu la chose, mais nous marchons parce que nous n'avons pas encore vu la chose, mais nous savons qu'elle existe et qu'elle va se manifester. Voici notre nature. C'est ce qui fait que nous sommes différents des autres. Parce que nous vivons par la foi et nous marchons par la foi. Jésus avait fait. Et il certainement attendait à manger parce qu'il sortait d'un moment de prière. En Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. En Jean chapitre 4. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit aux gens, mais enfin, les disciples pensaient que, comme il avait faim, qu'il sortait d'un moment de jeûne, qu'on lui aurait préparé un vrai repas. Mais il les a regardés et il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Alléluia. Amen. Parce que moi, j'ai été envoyé pour faire la volonté de Dieu. J'ai été envoyé pour vous enseigner à faire la volonté de Dieu. Pas la vôtre, mais celle de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Nous apprenons à faire la volonté de Dieu. Nous apprenons à appliquer la voix de Dieu, à appliquer la parole de Dieu. Amen. Mais est-ce que la parole de Dieu est appliquée aujourd'hui dans les églises? Est-ce que la voix de Dieu est entendue aujourd'hui dans le corps de Christ? Non, même à l'église. Tout ce qu'on va dire, tout ce que l'homme de Dieu va dire, on va dire non, non, non. Je vais réfléchir d'abord. On ne le fera pas. Mais Noé a dit, montez dans l'âge. Tous ceux qui étaient là ont dit non, on a beaucoup de choses à faire. On va d'abord aller s'occuper de nos familles. On va d'abord aller dans nos plantations. On va aller d'abord s'occuper de nos affaires. Mais le temps va venir, le nuage est descendu. L'âge fut fermé. Parce qu'ils n'ont pas obéi. Il dit à quelqu'un, c'est ton obéissance qui te sauve. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton obéissance qui te sauve. C'est ton obéissance qui te sauve. Amen. C'est ton obéissance qui te sauve. Amen. Mais est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? En Luc chapitre 16, verset 10, il dit si un homme est fidèle en peu de choses, alors il sera fidèle en de grandes choses. Ça veut dire quoi? Si on te donne une petite chose à gérer que tu n'es pas capable de le faire, cela dénote de ta nature, de ton incompétence, de ton incapacité à faire de plus grandes choses. À gérer alors de plus grandes choses. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans l'église, vous serez éprouvés par des activités. Hors de l'église, vous serez éprouvés par des activités. Alléluia. Amen. Dans le corps de Christ, l'église sera éprouvée par la parole. Est-ce que les gens sont prêts à mettre la parole en pratique? 1 Timothée 2, 12 à 15. Le Seigneur dit à l'église, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais qu'est-ce que les hommes en ont fait? Qu'est-ce que l'église en a fait aujourd'hui? L'église en a fait un point à discuter. L'église a dit, c'est Pierre, c'est Paul qui a dit. Mais comme Paul a dit, alors cette parole n'est pas recevable. Alléluia. Mais qui a envoyé Paul? N'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? N'est-ce pas Dieu qui l'a envoyé? Qui avait envoyé Moïse? N'est-ce pas Dieu qui l'avait envoyé? Mais si hier les gens n'ont pas écouté Moïse, ils n'écouteront pas Paul. Or, s'ils n'ont pas écouté Paul, c'est qu'ils n'écoutent pas Jésus. S'ils n'ont pas écouté Jésus, c'est qu'ils n'écoutent pas Dieu. Alléluia. À partir du moment où tu rejettes l'émissaire de Dieu, où tu rejettes l'envoyé de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Tous ceux qui disent que c'est Paul qui a dit, rejettent de facto et de manière systématique le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Luc 16, 10. Allez-y. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Frère, on va lire cela. Et celui qui vous rejette aussi m'a rejeté. Mais si vous avez rejeté Paul et ses écrits, c'est que vous avez rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est aussi envoyé de Dieu. Donc, vous avez rejeté aussi Jésus-Christ. On peut avancer? Oui, frère. Luc 10, 16. Oui. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est lui. Or, qui a envoyé Paul? N'est-ce pas Jésus? Or, si on a écouté Paul, on a écouté qui? Lisons encore attentivement. Celui qui vous écoute Celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est lui. Et celui Qui vous rejette me rejette. qui vous rejette me rejette. Et c'est lui. Et celui Qui me rejette, qui me rejette, moi Jésus, rejette celui qui m'a envoyé. rejette aussi Dieu qui m'a envoyé. Amen. Regardez la chaîne. Donc, si vous rejetez votre berger, alors vous rejetez Jésus. Si vous rejetez Jésus, vous rejetez Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse dit à Kades Barnea, il dit aux filles d'Israël, allez-y à Canaan. Mais Moïse était prophète. Moïse sait qu'à Canaan, il y a des difficultés. Il sait qu'il y a des obstacles. Il sait qu'il y a des guerriers qui vont les en empêcher, qui seront des obstacles. C'est dur, c'est compliqué. Moïse sait. Mais pourtant, il dit, allez à Canaan. Toi, tu vas t'asseoir pour dire, non, je ne peux pas. C'est dur, c'est compliqué. Il y a des sorciers, il y a des démons. La vie est compliquée. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Alléluia. Si tu es infidèle à peu de choses, ça veut dire qu'en réalité, tu es un infidèle notoire sur toute la ligne. C'est pas ce qui est écrit? On peut lire ça? Luc 16, verset 10. Si tu es infidèle, ne serait-ce qu'en un point, aussi petit soit-il,
ça veut dire que tu es une personne infidèle sur toute la ligne. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Oui. Luc 16, 10. Celui Celui qui est fidèle dans les moindres choses qui est fidèle dans les moindres choses. Attends, frère, qu'est-ce qu'on appelle moindre? C'est les choses élémentaires, les choses banales, les choses. Mais à partir du moment où c'est une instruction, c'est une ordre de Dieu, si tu n'obéis pas, alors il faut savoir que les grandes choses là, tu ne seras pas apte là-bas également. Tu ne seras pas également apte là-bas également. Tu dis non, ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. Et c'est ce qui a fait que l'église aujourd'hui a dévié. Parce que l'église a décidé de ne pas être fidèle aux moindres choses de Dieu. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Regardez, frère, on va prendre Matthieu 26, 4 à 5. Genèse 26, 4 à 5. Hébreux chapitre 11, verset 8. Hébreux chapitre 11, verset 8. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Genèse 26, 5. Est-ce qu'on m'entend? Vous allez mieux comprendre quelque chose. Et je veux que vous compreniez parfaitement. Ceux qui sont en train de somnoler, la vie est en train de se manifester. La guérison est en train de se manifester. La puissance est en train de se manifester. Soyez vigilants. Résistez au diable. Ne soyez pas... Oui, frère. Écoutez attentivement. Genèse 26. Voilà ce que Moïse fit. Moïse qui est le père de la foi. Or, je vous rappelle que nous sommes fils de Moïse, Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons la foi. Ça va? Ça va? Nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons la foi. Galates chapitre 3, verset 7. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons la foi. Maintenant, nous allons voir celui qui a la foi là, il se comporte comment? Et qu'est-ce qui fait que on peut voir si tu as la foi? Parce que la foi en un homme se voit à l'œil nu. Est-ce que tu as la foi? Nous allons voir ce matin s'il y a des hommes de foi ou s'il y a des femmes de foi dans cette assemblée. Alléluia. Nous allons voir si l'église vraiment a la foi aujourd'hui d'être sauvée. Si elle a la foi de l'enlèvement. Elle dit, où vient? Nous serons enlevés. L'église parle d'enlèvement. L'église parle d'enlèvement. Mais ceux qui seront enlevés, ce sont seulement ceux qui vont obéir à la voix de Dieu. Parce que ta foi, en réalité, c'est une coquille dans laquelle se trouve un mot. Je reprends. La foi est une coquille dans laquelle se trouve un mot. Et c'est ce mot-là que le Seigneur recherche. C'est une enveloppe dans laquelle se trouve la lettre. La foi est une enveloppe dans laquelle se trouve le corps de la lettre. C'est une coquille dans laquelle se trouve quelque chose. C'est ce qu'on appelle la foi. Et qu'est-ce qui se trouve dans la foi que le Seigneur recherche? Tu dis tu as la foi, il regarde, mais c'est l'habillage. Mais en dehors de cela, au-delà de cela, qu'est-ce qui s'y trouve? Oui, frère. Genèse 26, 4 à 6. Écoutez bien. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Voilà pourquoi nous disons nous sommes des fils étoiles. Parce que nous sommes les fils de qui? D'Abraham. Or, un fils étoile, c'est un fils aigle qui voit loin. Oui, frère. Je donnerai À ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes Donc, le Seigneur est en train de te donner ton héritage, puis tu dors. Il est en train de te donner ton héritage et tu es ailleurs. Tu es évasif. Il te donne ton héritage et tu es soucieux. Alléluia. Mais comment tu vas rentrer en possession de ton héritage si tu n'es pas concentré? Je peux avancer? Oui, frère. Et toutes les nations de la terre. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, c'est ton héritage. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La postérité en question, c'est Jésus. Alléluia. Or, Jésus est en toi. Il est la lumière. Alors tu es la lumière. C'est pourquoi nous disons que tous doivent tourner autour de toi. Parce que tout le monde est béni par toi. Alléluia. Ta famille est bénie par toi. Ton travail est béni par toi. Ton quartier est béni par toi. Alléluia. C'est à cause de toi que tout fonctionne. Joseph, c'est par sa présence en Égypte que l'Égypte a été sauvée. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Frère, c'est à cause de ta présence dans le quartier que beaucoup de choses ont changé. Ça va? C'est à cause de ta présence dans un travail que le travail s'est stabilisé. L'activité prospère. Les marchés sont gagnés. À cause de ta présence. C'est à cause de ta présence
que les voies sont ouvertes pour l'entreprise. C'est à cause de ta présence que le quartier a changé d'atmosphère. À cause de ta présence. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à faire des remarques pertinentes à compter de maintenant. Là où vous vivez, que ce soit dans un quartier, dans un service, dans un village, dans une maison, quand vous arrivez là, automatiquement les choses commencent à changer. S'il y a des situations difficiles, il y aura toujours des solutions. Vous allez toujours apaiser l'atmosphère. Parce que vous êtes là, beaucoup de choses commencent à changer. Alléluia. Vous dites non, mais moi-même je ne vois rien. Non, c'est le soleil qui brille. Quand le soleil brille, qu'est-ce qui se passe? Il éclaire tout ce qu'il y a autour. C'est comme un arbre. L'arbre est fruitier. Mais qui mange ses fruits? Qui mange ses fruits? Qui mange ses fruits? Oh, le soleil est fait pour éclairer. Tu te plains souvent. Mais moi-même, je ne sais pas où. Ma vie, là, je ne sais pas où. Mais tu es né pour briller. C'est ton rôle. Grâce à toi, les gens réussissent. Il faut laisser pour toi, là. Amen. Grâce à toi, les gens sont éclairés. Tu dis, et pour moi, mes frères, tu es toi-même la chose. Tu es toi-même la chose. Et tu dis, mais Seigneur, et pour moi. Mais c'est toi-même qui donne. Amen. Mais tu cherches l'argent et puis tu vas à la banque. Tu dis, mais attends, où est le coffre? Mais quand tu arrives là-bas, il y a beaucoup d'argent. Mais l'argent est dans le coffre. Mais le coffre est là, lui, il s'est dit, l'argent est là, c'est tout. Amen. C'est toi qui prends pour en faire bon usage. Est-ce que je peux avancer? L'arbre est toujours là. Mais l'arbre ne fait et cela est utile pour la vie des gens. Ça laisse de nourriture, les branches, de médicaments, d'ombre, de feu et de toutes sortes de choses. L'arbre, il donne seulement. Il donne. Mais il reste l'arbre et c'est son nom. C'est ce que tu es. Alléluia. Oui, frère. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Il a dit quoi? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Est-ce qu'on entend? On entend. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a Obéi. Ah bon? Mais attends. Ici, on ne comprend pas mieux. Hein? Mais on va mieux comprendre. Hébreux chapitre 8. Non, Hébreux chapitre 11, verset 8. Et Josué 14, 7 à 9. Josué 14, 7 à 9. Écoutez attentivement ces deux lectures. Vous allez mieux comprendre. Et vous allez voir, mais la foi là, ça cache quoi? La foi enveloppe quoi? La foi là, il y a quoi dedans? Qu'est-ce que Dieu appelle la foi? Oui? Hébreux 11, 8. Oui? C'est par la foi C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, la vocation c'est quoi? La vocation c'est le but. Quel but tu es sur la terre? Tu es sur la terre pour quelle mission? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? C'est ce qu'on appelle la... Je peux avancer? Quelle est ta vocation sur la terre? Tu es venu sur la terre pour faire quoi comme travail? Tu es venu pour jouer quel rôle sur la terre? Le Seigneur nous instruit. Il nous dit que Abraham, lors de sa mission, lors de sa vocation sur la terre, qu'est-ce qu'il fit? obéit est parti pour un lieu. Ah bon? Donc, au cours de sa mission, Abraham a obéi. Mais il obéit en faisant quoi? Oui? Parti pour un lieu. Il partit pour un lieu. Qu'il devait recevoir en héritage. Un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Le mot héritage sort encore. Donc vous allez voir que l'obéissance précède ton entrée dans ton héritage. Alléluia. Si tu veux rentrer dans ton héritage, il faut obéir. Mais si tu n'obéis pas, tu ne rentres pas dans ton héritage. Depuis là, tu es célibataire. Depuis là, tu ne travailles pas. Depuis là, ta situation est bizarre. Mais est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Alléluia. Mais regardez, tu as ton enfant. Tu lui dis, il faut marcher. L'enfant qui a 10 ans prend taxi. Vous m'entendez? L'enfant qui a 12 ans prend taxi. Tu lui dis, marche. L'enfant qui a 12 ans prend taxi, prend Yango. Mais qu'est-ce que ça t'inspire quoi? L'enfant naît. Non, je ne vous entends pas bien. Mais si l'enfant fait ça 2 ou 3 fois, qu'est-ce qui va lui arriver? Si vous avez dit, bon, au-delà du malheur, mais toi-même en tant que père, qu'est-ce que tu vas faire à l'enfant? L'enfant sera sanctionné. Sanction, il y a tout dedans. Hein. Dans sanction, il y a tout. Et tu sors. Maintenant, si tu ne sors plus, pendant 20 ans, tu ne sors plus. Aïe, vous ne savez pas ça? Dans sanction, ton enfant peut rester, tu ne sors plus pendant 20 ans. C'est fini. Tu es dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que tu sors que tu... Maintenant, si tu ne sors plus, le problème est réglé. Je peux avancer? Alors, ton obéissance qui déclenche ta destinée. Ton obéissance te fait rentrer dans ton héritage. Mais si tu n'obéis pas, tu bloques ton héritage. Ça va? C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il dit, regardez vous-même les parents. Si tu as ta fille, pas aller dans tel coin. Non, j'ai parti. Je ne vais pas aller dans tel coin, j'ai parti. Demain, il y a un héritage qui était là-bas, tu n'es pas rentré dedans. C'est de ça que je te parle. Amen.
Tu dis à ton enfant, on ne fait pas ça. L'enfant dit, on ne fait pas ça. L'enfant suit les gens dehors. D'accord? Donc c'est dehors, tu arrêtes. Il ne rentre plus dans son héritage. C'est pas ça? Frère, c'est pas ça, les hommes, c'est pas ça? Mais l'enfant ne rentrera plus dans ton héritage. Parce que l'enfant a préféré dehors. L'enfant ne rentre plus dans ton héritage. Tu as des maisons, tu as des comptes en banque, tu as des voitures. L'enfant n'a plus accès à ça. Pas pour lui. C'est pas ça, frère. Parce que l'enfant n'obéit pas. C'est un enfant qui fait sa force, ce qui fait sa nature, c'est parce que c'est un enfant, donc il obéit à son parent. Mais toi, tu es quel genre d'adorateur? Et ton père est. Quand Dieu parle, tu ne veux pas faire. Tu dis non, non, tu vas faire ça là. Tu es parent là. La main est toujours que tu vas en faire. Oui, frère. Et qu'il partit Et il partit. sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. Mes Amen. frères, vous cherchez à savoir où vous voulez partir avant de partir. Moi-même, je ne vois pas devant là, je ne m'engage pas. Alléluia. Alléluia. Mais le paradis où tu vas là, est-ce que tu connais là-bas puis tu crois en Dieu? Amen. Mais si vous n'êtes pas capable de croire en des moindres choses sur la terre, ce n'est pas dans le paradis que vous allez rentrer. Ce n'est pas dans le paradis que vous allez rentrer. Que vous n'avez jamais vu, ni en songe, ni en rêve. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle en des moindres choses sur la terre, tu ne peux pas être. Parce que c'est le moyen par lequel on voit. Si Dieu a dit à Noé, dis au gars de monter dans l'âche, une hache. Tout ce qu'il fallait faire, c'était d'obéir. Ce n'était pas de faire des friquis, de faire des démonstrations de puissance. Non, c'était tout simplement de monter. Mais Noé était un vigneron. Noé n'était pas un ingénieur naval. Noé n'avait jamais construit de navire. Je crois en frère. Tu montes dans son... Mais ça, il te faut vraiment une dose de foi pour faire ça. Quelqu'un qui n'a jamais toute sa vie construit ne serait-ce qu'une pirogue. C'est lui qui construit navire. Et il dit, si tu montes dedans, tu vas être sauvé, tu ne vas pas être détruit. Ah, vous pouvez croire en ça. La seule chose qu'il fallait faire, il fallait obéir. L'obéissance vaut mieux que... Cela veut dire, tu travailles, ne payes pas. Le sacrifice que tu fais là, tu fais le sacrifice pour telle chose, pas la voix de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Alléluia. Je peux avancer maintenant. La foi, c'est dur. La foi, je reprends. La foi est dure, mais c'est... Logiquement, aujourd'hui, c'est comble fidèle. Peu importe ce que tu as. À la piste des stars, il y avait un homme qui était malade. Il était dans les prières. Là, tu restes à la maison. Tes enfants, tu n'as pas la foi. Tu viens lorsque tu es bien portant. Ce n'est pas la foi. La foi se manifeste quand on est devant les épreuves. C'est là qu'on voit la foi. Tu te portes bien, tout va bien. Tu viens prier Dieu. Mais tu es un hypocrite, tu n'as pas la foi. C'est quand ça va mal que tu vas être pressé à être là. Et être le premier à être là. Le premier à être là en disant le dimanche, dès que l'homme de Dieu est déjà guéri, par cette parole simplement, tu es fait et tu as payé et tu veux venir montrer aux gens. Mais je peux avancer. Alléluia. C'est difficile, tu es là. C'est beau, tu es là. Tu fais quoi à la maison? Non, je suis mal mon ventre. Non, ce sont mes oreilles. Mes cheveux là me font faire quoi à la maison? Mais chose paradoxale, tu es malade, tu cours pour aller à l'hôpital. Mais à l'hôpital, tu fais quoi à l'hôpital? Frère, tu fais quoi à l'hôpital? Ah, vous voyez? Donc vous avez plus foi en l'homme qu'en Dieu. C'est ça en réalité. Ça veut dire que quand vous allez à l'hôpital, vous êtes sûr que vous êtes là-bas. Mais quand vous venez ici, vous êtes sûr que vous n'allez pas guérir. Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça la foi dont Dieu te parle. C'est ça la foi dont Dieu te parle. La femme a dit, elle a fait vie à chercher des hommes elle a dépensé tout son argent. Mais en réalité, parce qu'elle n'avait plus rien. Sinon, tant qu'elle avait l'argent, elle était encore. Tant que ça allait, elle cherchait des solutions. Mais quand elle a regardé, affaire de Jésus, là, si elle prenait ça au sérieux, c'est pas bon. Alléluia. C'est maintenant, elle se rapproche, elle se dit, mais Seigneur, si j'ai tout seulement d'abord, je vais être guéri. Et le Seigneur a laissé. Quand elle est venue la toucher, elle a été guérie. Tu étais depuis là. Maintenant, tu as cru. Il faut prendre. Mais tu as ton argent. Amen. Je peux avancer. Donc, frère, n'attendez pas de tout perdre avant de venir. Tu te portes bien, viens à la prière. Tu ne te portes pas bien, viens à la prière. Tu as un souci, viens à la prière. Tu n'as pas de souci, viens à la prière. Mais si tu viens à la prière parce que tout va bien, toi, tu ne marches pas par la foi, mais tu marches par la vue. C'est parce que tu es en bonne santé que tu viens à la prière, tu n'as pas la foi. C'est parce que ça va chez toi que tu viens à la prière, tu n'as pas la foi. Viens parce que ça ne va pas. Viens parce que ça va. Viens parce que tu es malade. Viens parce que tu es bien portant. Non, je suis fatigué donc je ne viens pas. Donc c'est quand tu es bien, tu es en forme que je peux avancer. On est découragé? Est-ce que je peux avancer? Alors, la foi dont on parle, c'est une enveloppe qui cache un mot, qui cache une réalité. Et la réalité que la foi cache, c'est l'obéissance. Tu n'obéis pas, tu n'as pas la foi. Et très souvent, on veut manifester notre foi dans les grandes choses. Non, comme ça à l'église, comme ça, c'est maintenant la parole de Dieu. Maintenant, là, je dois obéir. Mais les petites choses, là, je n'obéis pas ça. Mais tu n'as pas la foi. Parce que si tu n'obéis pas aux petites choses, tu ne peux pas obéir aux grandes choses. Celui qui vole un œuf, il faut être sûr qu'il va voler ton bœuf un jour. On peut avancer, on est découragé, n'attends pas votre amen. Remarquez bien, vos frères,
Si vous voyez, tu as déposé œuf, il a mangé là. Il ne faut pas déposer poulet. S'il n'a pas épargné l'œuf, ce n'est pas poulet qu'il va laisser. Amen. Alléluia. Alors, frère, on a trouvé Josué. Josué 14, 7 à 9. Écoutez, J'étais âgé de 40 ans. Josué dit qu'il était âgé de 40 ans. Donc, Josué était un adulte révolu. Il avait 40 ans. 40 ans quand Moïse les envoyait où? Lorsque Moïse, Lorsque Moïse les envoyait à Canaan, lui, il avait 40 ans. serviteur de l'Éternel, Attends. Quand Moïse les envoyait, lui, il avait 40 ans. Est-ce que je peux avancer? Moïse dit à Josué, Josué, toi et tes gars là, allez à Canaan. Et Josué leur a parlé à Kades Barnéa. Pourquoi nous disons Kades Barnéa? Parce que Kades Barnéa est le lieu du jugement. Est le lieu où Dieu éprouve les gens. Où Dieu veut voir quels sont ceux qui sont fidèles et quels sont ceux qui ne sont pas fidèles. À Kades Barnéa. Alléluia. Pour les moindres choses, on te voit, tu prends du recul. Tu ne veux pas avancer. Je dis clairement que tu n'es pas sauvé. C'est un signe clair. Ils ne sont pas allés à Canaan. C'est seulement deux qui y sont allés. Parce qu'ils avaient dit, c'est vrai que la situation est à Canaan. Ce n'est pas facile. C'est compliqué parce qu'il y avait des guerriers. Qui sont ces guerriers? Les guerriers, ce sont les situations les difficultés que tu traverses. Ce sont les guerriers qui sont dans ta terre promise. Alléluia. Mais Dieu t'a dit que toi, tu vas prospérer, tu vas réussir, tu auras la vie éternelle. Mais avant d'y aller, il y aura des guerriers sur le chemin. Il faut aller à la lutte pour les mettre hors d'état de nuire. Alléluia. Il faut aller à la lutte pour les mettre hors d'état de nuire. Les uns après les autres. Regardez bien, ils ont commencé à les énumérer. Alléluia. Les Jébusiens et consorts. Les Cananéens et consorts. C'était plusieurs groupes de fils d'Amalek, d'Anak. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est plusieurs obstacles sur ton chemin de vie. Ça peut être un problème d'argent, un problème d'enfant, un problème de mari, un problème de femme, un problème de travail, un problème de ceci, un problème de cela. Ce sont chaque guerrier, chaque géant sur ta destinée. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, c'est trop dur. Moi, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas obéir à la voix de Dieu. Je vais faire marche arrière. Les 10 ont fait marche arrière. Seulement 2 sont allés et sont rentrés à Canaan. Alléluia. Dieu t'a béni, mais tu penses que ça va descendre sur un plateau d'or. Mais tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Si Dieu a béni un homme, Dieu l'envoie à la lutte pour affronter chacun des démons qui sont sur son chemin. Alléluia. Chaque blocage est un démon à mettre hors d'état de nuire. Il y en avait plusieurs. Frère, il y en avait plusieurs. Les fils d'Anak, il y en avait plusieurs. Ça peut être un problème d'argent. Tu es dans le manque criard, dans la pénurie. Mais c'est un esprit qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Il faut avancer. Ne recule pas. Ne dis pas ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais comme je n'ai pas l'argent là, tu es en train de dire que Dieu a dit quelque chose qui n'est pas. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avancer. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est quand tu rentres à Canaan que tu vois ce que Dieu a dit. Mais pas hors de Canaan, c'est à Canaan. Mais avant de rentrer à Canaan, il y a des fils d'Amalek qu'il faut affronter. Je peux avancer? Les gens veulent avoir la vie éternelle en croyant en Jésus. Mais ce n'est pas la finalité. Croire en Jésus ne suffit pas pour te sauver. Quand tu crois en lui, est-ce que tu obéis à sa parole? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Est-ce que tu obéis à cette parole de Dieu annoncée par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul? Alléluia. Mais tu restes dans ta zone de confort parce que ton pasteur a un PhD en théologie, parce que ton pasteur a un doctorat en théologie, parce que ton pasteur est instruit, il est éloquent. Alors, tu penses que c'est là que se trouve la vie, parce qu'il parle bien, parce qu'il a les belles expressions, de belles formules, parce qu'il s'habille bien, il a de l'argent, il a de belles voitures, il dort dans de grosses maisons. Mais frère, que servira-t-il à un homme d'avoir un pasteur instruit s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un croyant, alléluia, d'avoir un pasteur qui roule dans des bolides s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme de prier dans une cathédrale s'il perdait son âme? Que servira-t-il à un homme d'avoir un pasteur riche, éloquent, avec un diplôme en théologie, connaissant toute l'eschatologie, s'il perdait son âme? Alléluia. Frère, le salut ne se trouve pas dans les diplômes, dans l'éloquence, dans l'eschatologie. Le salut se trouve
dans l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Dans l'obéissance à la voix de Dieu. Pas dans le raisonnement, mais dans l'obéissance à la voix de Dieu. Proverbe 36. N'ajoutez pas à ma parole, ne retranchez pas à ma parole. Ne déplacez pas la borne ancienne. Faites tout d'après le modèle. Mais aujourd'hui, les gens se croient tellement intelligents qu'ils veulent raisonner. Et avoir des prédicateurs avec beaucoup d'éloquence. Mais ça ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. Je peux avancer. Les gens ont dit, non, nous sommes des milliers, des millions d'âmes dans ce ministère, dispersées sur la surface terre. Mes frères, ce n'est pas dans le grand nombre que se trouve la victoire. Ce n'est pas dans le grand nombre que se trouve le salut. Ce n'est pas le grand nombre qui dit que vous êtes sauvés. Mais je vais te décevoir. Matthieu chapitre 7, je vais te décevoir. Selon Matthieu chapitre 7, 13, 14, le royaume des cieux est accessible par la porte étroite et récente. Cela veut dire que le Seigneur se montre toujours à la minorité, pas la majorité. Je peux avancer? Quand un homme a suffisamment d'argent, il devient très bizarre par rapport à la foi. Parce qu'il pense que l'argent peut tout régler. Ça va? Mais un homme n'a pas suffisamment de moyens, il sait que c'est Dieu qui peut tout faire pour lui. C'est pourquoi le Seigneur sauve la minorité. Parce que la minorité met sa confiance en l'Éternel. Mais la majorité met sa confiance dans la foule, dans les réseaux, dans les connexions, dans les bishops, dans les pères, dans les mentors, dans les coachs. Mais la minorité met sa confiance en l'Éternel des armées. Je peux avancer? Ce n'est pas le fait d'avoir des milliards de représentations sur la terre, dans tous les pays, que nous sommes, que vous êtes des hommes élus de Dieu. Ce n'est pas le critère. Ce n'est pas le critère. Le seul critère, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est tout ce qui te permet de rentrer dans ton héritage. Ton héritage, c'est la vie éternelle. Tu exiges des hommes un diplôme pastoral avant de prêcher. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Quel est le diplôme pastoral que Pierre avait? Quel est le diplôme pastoral que Paul avait? Quel est le diplôme pastoral que Matthieu avait? Quel est le diplôme pastoral que le chef, notre chef Jésus avait? Alléluia. Si Jésus-Christ qui est mon chef n'a pas eu de diplôme pastoral, je ne peux pas avoir le diplôme pastoral. Parce que mon conducteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une école qui va valider ma compétence pour enseigner. Si l'école a validé ta compétence pour enseigner, ça veut dire que l'école t'apprend à réfléchir. L'école est en train de te formater pour dire Amen, Amen. Non pas à Dieu, mais à un mentor. Non pas à Dieu, mais à un cartel. Non pas en Dieu, mais à un réseau. Non pas en Dieu, mais à des mafieux spirituels. Je peux avancer? Et cela doit s'arrêter. Parce qu'il y a une race d'adorateurs qui ne vont jamais et jamais fléchir genoux devant les mentors spirituels, devant les coachs spirituels, devant les aventuriers spirituels. Je peux avancer? On est découragé? Est-ce qu'on est découragé? Dieu se trouve dans sa parole. Il ne se trouve pas dans un coach spirituel, dans un mentor spirituel, dans un bishop quelconque. Dieu se trouve dans sa parole. Genèse chapitre 1, 1 à 2. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un bishop. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un mentor. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas un père spirituel. Au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. En Éphésiens chapitre 4, 11 à 12, c'est le Saint-Esprit qui a fait de moi un homme de Dieu. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Pour dire au peuple de Dieu, pour dire aux élus de Dieu, pour dire au sacerdoce royal, pour dire aux nations saintes, aux peuples acquis, que le Seigneur est vivant et qu'il faut l'obéissance à sa parole pour être sauvé. Ce n'est pas l'église qui te sauvera. Ce n'est pas ton père qui te sauvera. Ce n'est pas ton mentor qui te sauvera. Ce n'est pas les sièges de l'église qui te sauveront. Mais c'est ton obéissance à la voix de l'Éternel qui te fera entrer dans la terre promise. Qui te fera entrer dans la terre promise. Qui te fera entrer dans le paradis de Dieu. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas pour un plat de lentilles que tu vas troquer ton avenir spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle un plat de lentilles? Parce que
On veut t'envoyer des fidèles. Ce n'est pas des fidèles. On veut t'envoyer des morts. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on veut te sponsoriser. Parce qu'on veut te faire connaître. Alors, c'est ça que moi j'appelle le plat de lentilles. Le plat de lentilles. Alléluia. Pour des réseautages, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu leur droit d'aînesse. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu leur droit d'aînesse. Aujourd'hui, il y a des visionnaires dans l'église. Frère, ayez le discernement. Il y a ce qu'on appelle un prophète et il y a ce qu'on appelle des charlatans dans l'église. Pensant voir l'avenir, pensant voir le futur. Mais celui qui est de Dieu sait de quel esprit est-ce qu'ils sont animés. Alléluia. Parce que quand Pierre prêchait, quand les apôtres prêchaient, les prophètes prêchaient, et ils annonçaient la bonne nouvelle, ils avaient un mode opératoire. Et nous savons comment est-ce qu'ils agissaient. Alléluia. Ils faisaient des choses qui s'apparentaient aux choses de Dieu. Pas aux choses de ce monde. Pas aux choses de Satan. Mais quand un homme dit qu'il est inspiré de Dieu, et il fait un copier-coller des choses de Satan, c'est qu'il devient imitateur de Satan. Il n'est rien d'autre qu'un suppôt du diable. Un envoyé du diable. Assis dans l'église en costume blanc, en costume noir, en costume rouge, pour emmener la multitude à la perdition. Je peux avancer? On est découragé? J'ai l'impression qu'on est découragé. Votre amen n'arrive pas ici. Alléluia. 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 On les reconnaîtra par leurs fruits. Regardez comment ils se comportent. On les reconnaîtra par leurs fruits. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent. On les reconnaîtra par leurs fruits. Le simple fait qu'ils autorisent la femme à venir prêcher, c'est un fruit essentiel pour les disqualifier. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, Moïse n'avait jamais envoyé une femme. Quand Dieu a appelé Jésus, Jésus n'a jamais envoyé une femme. Quand Dieu a appelé Paul, Paul n'a jamais envoyé une femme. Mais c'est depuis quand eux, ils envoient une femme. Alors que nous savons que la semence vient de l'homme. Nous savons que les spermatozoïdes viennent de l'homme et non de la femme. Si de façon naturelle, les germes viennent de l'homme, alors de façon spirituelle, cela est une réplique parfaite. C'est l'homme qui donne la semence qui est la parole. 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 La femme ne donne pas de semence. C'est l'homme qui donne la semence. C'est parce que c'est l'homme qui donne la semence que c'est l'homme qui doit prêcher. Car la parole est la semence. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'homme n'a pas de menstruation. Mais la femme a ses menstrues. Pourquoi? Parce qu'elle attend quelque chose de l'homme. Voilà pourquoi elle a des menstrues. Elle attend quelque chose de l'homme. Elle attend quelque chose de l'homme. J'ai dit qu'elle attend quelque chose de l'homme. Mais tant qu'il y a des femmes qui ont des menstrues sur la terre, c'est qu'elles doivent attendre une semence quelque part, qui doit venir de quelque part d'un homme. Et la semence, c'est la parole. 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 Alléluia. C'est une chose élémentaire. Mais si ton homme de Dieu ne connaît pas ces choses, alors il te mène à l'abattoir. Parce que le salut est commun. Si un chauffeur est au volant d'un camion, que le camion fait accident, tu es dans le camion, que tu as attaché ta ceinture de sécurité ou non, frère, tu seras accidenté. Alléluia. Tu es dans un bus, le bus 13, il tombe dans la lagune, frère. Même si tu es assis derrière, frère, tu seras dans l'eau aussi avec le chauffeur. Je peux avancer. Tu montes dans un véhicule, tu dis tu t'en vas à Bobo. Tu as engrais, tu dis tu vas à Bobo. Et puis le chauffeur t'emmène à Korogo. Frère, malgré ton bon vouloir, tes bonnes dispositions, tu te trouveras à Korogo. Parce que tu te trouves dans sa voiture. Tu dis non, je vais à Bobo. Il dit je sais, mais on va d'abord aller à Korogo. Il a verrouillé les portières. Et puis en plus, il a un système de sécurité qui t'enferme derrière. Tu vas crier, tu vas te retrouver à Korogo. Alléluia. Mais quel est le système de sécurité que les gens mettent dans leur véhicule appelé église? Alléluia. C'est tous ces stratagèmes que les gens trouvent pour ne pas que tu sortes de là. Mais le Seigneur t'appelle à sortir de là et à quitter ces lieux de mort, ces lieux de morgue,
pour que tu ailles à la vie. Parce que Dieu pouvait sauver les filles d'Israël en Égypte, mais il ne l'a pas fait. Il les a d'abord mis dehors. L'église veut dire quitter et sortir. C'est ce que Dieu appelle l'église. L'église veut dire quitter la religion et sortir pour aller adorer Dieu. C'est ce que veut dire l'église. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est pourquoi, au jour de la Pentecôte, les disciples étant réunis sous l'ordre de Dieu, parce que Dieu leur a dit, attendez-moi, attendez jusqu'à ce que ce qui vous a été promis vous soit donné. Ils l'ont attendu dans une chambre appelée la chambre haute, pour se cacher de tous leurs agresseurs, ces hommes qui en voulaient à leur foi. Alléluia. Ces hommes qui voulaient porter atteinte à leur vie, parce qu'ils avaient tué leur chef appelé Jésus. Ça va? Frère, quand ils ont tué Jésus, tout le monde se cherchait. Tout le monde se cherchait. Donc, ils sont trouvés dans la chambre. Ce n'est pas parce qu'ils partaient prier là-bas. Ils partaient se réfugier quelque part. Amen. Je peux avancer. Donc, quand vous dites non, montons à la chambre haute, ce n'est pas correct. C'était un lieu de refuge. C'est pourquoi la porte était fermée à tout tour. Les fenêtres, tout était fermé. C'était une cachette. C'est dans cette cachette que le Seigneur est venu leur apporter une consolation par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit les a tués, ils sont sortis de la cachette pour se montrer publiquement aux hommes. Pour leur dire, maintenant que Christ est en nous, mourir est un gain. Alléluia. Je peux avancer. Alléluia. Alors frère, quand tu fuis, il faut toujours chercher à rencontrer le Seigneur Jésus. La peur ne doit pas être ton vocabulaire, ne doit pas être ton habitude. Tu dois être un homme de foi. Un homme de foi veut dire un homme qui obéit à la voix de Dieu. C'est ce qui va te mettre et te positionner dans ta terre promise. S'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de terre promise. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis va se manifester en fonction de ton obéissance. Alléluia. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc pour être sauvé, il faut faire quoi? C'est la loi de Dieu. Toi tu dis tu vas être sauvé mais tu ne crois pas. Mais comment vas-tu être sauvé si tu ne crois pas? Tu n'obéis pas à la voix qui dit que pour être sauvé il faut croire. La même voix te dit en Marc 16, 15 à 16, à celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Toi tu dis non, tu crois mais tu n'es pas baptisé. Le baptême n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Mais à partir du moment où tu rends le baptême facultatif, tu es en train de dire que tu es plus intelligent que Dieu. Alors frère, sois intelligent selon Dieu et va à l'eau du baptême. Selon le Seigneur, reçois le Saint-Esprit et marche devant lui comme un homme fidèle. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Frère, on a fini la lecture. On était dans Josué 14, 7 à 9. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, Attends, serviteur de l'Éternel, toi qui es fatigué parce que tu as une nuit difficile, une nuit tourmentée, agité, tiens-toi debout pour ne pas que tu somnobles davantage. Aujourd'hui c'est dimanche, samedi là tu es tourmenté. Lève-toi, tiens-toi debout pour avoir un peu de force, on va continuer l'œuvre. Oui, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel. m'envoya Oui, de Kadesh Barnéa. le serviteur de l'Éternel fit quoi? M'envoya de Kadesh Barnéa. Le serviteur de l'Éternel m'envoya. Mais qui a envoyé Josué? Moïse. Non, c'est Dieu. Moïse. C'est Dieu. Moïse. Ah bon? Ah. Donc le berger peut vous envoyer. Amen. Oui, frère. M'envoya de Kadesh Barnéa Il m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. pour explorer le pays. Et je lui fis Mais attends, pour explorer le pays. Mais le pays où l'homme de Dieu m'a envoyé là, est-ce qu'il y a les anges là-bas? Il y a les anges là-bas? Frère, il y avait les anges là-bas? Hein? Il y avait les enfants de cœur là-bas? Il y avait qui là-bas? Donc des guerriers. Il y avait des obstacles, des difficultés. Et c'est là que l'homme de Dieu m'envoie. Ah, lui aussi, c'est quel homme de Dieu ça? Lui, il ne sait pas que c'est dur, il ne sait pas que c'est compliqué. Il ne sait pas qu'on ne peut pas faire ça. Et puis il m'envoie là-bas. Dis à ton frère l'obéissance. Quand Dieu parle à l'église, l'église n'obéit pas. Et c'est ça qui fait que l'église ne peut pas être sauvée. C'est seulement l'épouse qui sera sauvée. L'épouse sera prise. Il y a eu 10 vierges. Il y a 5 qui ont été enlevées et 5 sont restées. Mais pourquoi les 5 sont restés?
Parce qu'elle n'obéissait pas. Elle n'avait pas d'huile dans la lampe. Elle n'obéissait pas. Oui, frère. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Alléluia. Amen. Son cœur était droit. Il était sincère. Il allait faire le travail pour lequel Moïse l'a envoyé. Comme si c'était Dieu qui l'avait envoyé. Mais toi, on t'envoie, c'est comme si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Mais Zérégué, il va m'envoyer pourquoi? Est-ce qu'il est Dieu? Amen. Oui, frère. Mes frères Mes frères, qui étaient montés avec moi mes frères, qui étaient montés avec moi, décourageaient le peuple. décourageaient le peuple. Ceux qui étaient montés avec moi étaient mes frères. Mais ils ont commencé à décourager le peuple, formant des petits groupes. Non, ça là, c'est pas possible. Non, 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 ça là, on peut pas. Non, ça là, c'est... Non, 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 non. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient, Le peuple. décourageaient. Le peuple. Amen. Telle église va décourager telle autre église à mettre en œuvre la parole de Dieu. Comme là-bas, eux, ces femmes qui prêchent. Pour prêcher, il faut avoir un diplôme pastoral. Il faut être ordonné. Il faut porter tel habit. Il faut avoir telle onction. Parce que tu as eu un diplôme pastoral. Si c'est ça qui doit cautionner ta prédication, c'est qu'il y a problème. Mais comme partout ailleurs, donc tu estimes que c'est la norme. Mais frère, ce n'est pas parce que c'est partout ailleurs que c'est la norme. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Si c'est ce que Dieu a dit, alors cela est validé. Et cela valide l'onction que tu reçois pour prêcher. Amen. Amen. Ne cherche pas la validation des hommes, mais cherche la validation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cherche la validation de Dieu, pas la validation des hommes. Cherche la validation de Dieu, Dieu. pas la validation des hommes. Cherche la validation de Dieu. Dieu. Alléluia. Cherche la validation de Dieu, pas celle des hommes. Pas celle des hommes. Et de grâce, si une église t'encourage à rechercher la validation des hommes, il faut te séparer d'elle. C'est pas toi d'elle. Si c'est un frère, c'est une sœur, c'est pas toi d'elle. C'est pas toi de lui. Parce qu'il veut te décourager. C'est écrit que mes frères décourageaient le peuple. Il ne faut pas être du nombre de ceux qui découragent les autres. Dans l'église, il ne faut jamais être du nombre de ceux qui découragent. Il y a une malédiction derrière. Il ne faut jamais être du nombre de ceux qui découragent dans l'église. Je le reprends. Il y a une malédiction derrière. Alléluia. Je peux avancer. Parce que quand Dieu parle, tu ne sais pas pourquoi il a parlé. Ceux qui n'ont pas obéi à la voix, au temps de Noé, sont restés. Ils ont été maudits. Ils sont morts. Au temps de Moïse, ceux qui ne sont pas rentrés à Canaan, qui disent qu'ils vont rester là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Ils ne sont pas rentrés. C'est la malédiction de Dieu. Quand Dieu te maudit, tu vas dire non, je prospère, donc ça va. Mais ton âme est asséchée. C'est fini pour toi. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'enlèvement va se faire comment? Dieu dit à son homme, dis au peuple de faire telle chose. Et c'est dans ça qu'il vient prendre le... C'est dans ça qu'il vient... C'est ce qu'il a fait au temps de Noé. Et l'Écriture nous dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Même chose. Donc ça sera toujours par voie de l'obéissance. Alléluia. On vous dit venez vendredi, c'est le jour où nous prenons la communion. Beaucoup préfèrent rester à la maison alors que tu es baptisé. Tu crois en ce message et tu restes à la maison. Et c'était un vendredi qui venait prendre l'épouse. Tu fais comment? Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur a voulu que nous mettions ça à un jour spécifique, le vendredi? Logiquement, le vendredi, devait être rempli de tous les serviteurs, de toutes les servantes de Dieu. Parce qu'il y a la communion. Alléluia. Mais les gens préfèrent rester chez eux à la maison. Dans tout le mois, tu peux commencer à faire des efforts pour dire, bon, je vais prendre 2 mois, 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Je vais prendre toutes les 4 semaines. Je suis toujours là. Mais tu commences du 1er au 31. Même un seul vendredi par mois, tu ne peux pas le faire. Tu vois, il y a un gros problème. Alléluia. Il y a telle chose. Venez, vous ne venez pas. Seulement Noé et sa famille ont été sauvés. Parce qu'en réalité, l'héritage dans lequel tu rentres dans l'héritage avec ta famille. Lisons, frère, vous allez voir. Mes frères qui étaient montés avec moi Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. décourageaient le peuple. Mais moi, Je suivis pleinement. j'ai suivi comment? Pleinement. Non, à moitié. Pleinement. Non, de façon légère. Pleinement. Je suivis pleinement La voix de l'Éternel, mon Dieu. la voix de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Et ce jour-là, Moïse jura Moïse jura en disant, en disant, le pays
le pays. que ton pied a foulé. Ah, attends frère, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand Dieu veut te bénir, il prend ce que tu as pour te bénir. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans la main? Moïse avait quelque chose. Il a dit à la veuve de Sarepta, donne-moi à manger d'abord. Donne-moi ce que tu as dans la main. Avant que Moïse ne bénisse qui? Josué. Il fallait que Josué ait les pieds qui foulent d'abord la terre promise. Alléluia. Tu veux avoir de l'argent, tu veux avoir une grâce, tu veux avoir une élévation sociale. Mais quand l'homme de Dieu t'a dit, fais d'abord ce qu'il t'a dit. Que ton pied touche la chose et la bénédiction va s'ouvrir. Mais tu es loin de la chose. Tu dis non, c'est inaccessible. C'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. Mais tant que tu restes dans l'attentisme, ta bénédiction reste loin de toi. Ta terre de Canaan reste encore éloignée de toi. C'est quand le pied de Josué a touché Canaan que Moïse l'a béni pleinement, lui et sa famille. Alléluia. Il faut d'abord toucher la chose avant d'être béni. Dieu t'a parlé. Est-ce que tu as touché la chose d'abord? Est-ce que tu as touché la chose d'abord? Est-ce que tu as touché la chose d'abord? Est-ce qu'il y a eu un point de contact? Il faut qu'il y ait un point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact. Il faut qu'il y ait un point de contact. C'est par là que Dieu déverse ses bénédictions. Mais tu n'as rien. Et puis tu es content. Mais c'est parce que tu n'as rien que Dieu veut que tu aies quelque chose. Touche quelque chose d'abord. Alléluia. L'église veut être sauvée. Mais attention. L'église doit d'abord mettre ses deux pieds dans la parole avant qu'elle ne soit sauvée. Mais elle met un pied pour tâter. Et puis elle met un autre pied dans le monde, dans la tradition, dans le fétichisme, dans l'occultisme, dans le maraboutage, dans l'islam. Alors que elle prétend que Jésus-Christ est sauveur. Mais elle ne peut pas être sauvée. Tes deux pieds doivent être dans la parole. On ne peut pas avoir un pied dans l'église et un pied dans le fétiche. Un pied dans l'occultisme. Un pied dans l'occultisme. Non. Les deux pieds doivent être dans la parole. Certains qui viennent avec la parole, ça c'est Jésus. Et l'autre pied dans l'occultisme, ça c'est la magie. Parce qu'en réalité, ils savent ce qu'ils ont fait pour avoir les yeux ouverts. Balaam voyait clair. Mais Balaam était un fils de Péor. Était un fils du diable. Je peux avancer? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est riche. Il est riche. Et quand toi tu parles, il dit tu es pauvre, tu es jaloux c'est parce que tu es pauvre que tu es jaloux de ta richesse. Mais ça, il faut être vraiment bas, très bas, pour avoir ce genre de raisonnement. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Dans l'église, il y a diversité de dons. Dans l'église, il y a diversité de dons. Et puis Dieu, pour te faire perdre, il va laisser que tu aies quelque chose qui va te perdre. Parce que la première chose que cela a suscité en toi, c'est de l'orgueil, pas de l'humilité. Le Seigneur a fait traverser le désert. Le Seigneur a fait traverser le désert. Alléluia. Les filles d'Israël, lisez bien, Deutéronome 8:2, pour deux raisons. Pour les humilier, donc pour les rabaisser, pour les éprouver, afin de voir s'ils allaient être fidèles à sa parole. De la même manière, en Philippiens 2, verset 8, Jésus-Christ lui-même, il a été éprouvé, mais il est resté fidèle jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ, notre maître, il a été fidèle jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort. Frère, est-ce qu'on peut lire cette portion de l'écriture où il est écrit que notre Seigneur, notre maître, qui nous a montré le chemin, a été lui-même obéissant jusqu'à la mort. J'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Oui, oui. Il sait quoi? Il s'est rabaissé. Mais toi, tu ne veux pas te rabaisser. Laisse le diplôme pastoral, rabaisse-toi. Laisse ta théologie, rabaisse-toi. Laisse ton titre de bishop, rabaisse-toi. Laisse ton titre de pape, rabaisse-toi. Laisse ton titre d'évêque, rabaisse-toi. Laisse ton titre d'ancienne, rabaisse-toi. Humilie-toi. Recherche là où on obéit à sa voix. Ne dis pas ça fait 20 ans que je suis à l'église. Ça fait 10 ans que je suis à l'église. Ça fait 30 ans que je suis à l'église. Mais frère, ça fait 30 ans de désobéissance dans l'église. Oui frère. Il s'est humilié lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer ce mot? Ce mot, c'est ce mot que j'aime entendre. C'est ce mot que j'aime entendre. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Attends. Notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est rendu quoi? Waouh. Il s'est rendu obéissant. Non pour quelque temps. Parce qu'il attendait quelque chose du pasteur. Il attendait quelque chose d'un frère, d'une soeur. Donc il était docile. Il s'était à longue plan. Et après, il a montré son vrai visage. Quand il a commencé à travailler, quand ça a commencé à aller, quand ça a commencé à percer, il a commencé à montrer son vrai visage.
C'est ça. Jésus-Christ s'est montré obéissant jusqu'à sa mort. Frère, Dieu attend de toi l'obéissance jusqu'à ta mort ou jusqu'à l'enlèvement. Amen. L'obéissance à sa voix sur toute la ligne jusqu'à la fin. L'obéissance jusqu'à la fin. Pas parce que tu es rassasié, pas parce que ça va chez toi, mais obéissant sur toute la ligne jusqu'à la fin. Tu es content, sois obéissant. Tu n'es pas content, sois obéissant. Tu as mangé, sois obéissant. Tu n'as pas mangé, sois obéissant. Ton mari t'a tenu le dos, sois obéissante. Il t'a tenu face, sois obéissante. Peu importe ce qui se passe dans le foyer, dans la maison, à l'école, dans la rue, au travail, sois obéissant. Jusqu'à ta mort ou jusqu'à l'enlèvement. Je peux avancer. Allons. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, frère, que tu rentres dans ta terre promise. Frère, continue la lecture de Josué. Ça va? On est toujours ensemble? Qui est découragé? Qui est découragé? Personne. On peut continuer alors. Je n'entends pas votre amen. Oui. Et ce jour-là, Et ce jour-là, Moïse jura Moïse jura en disant, en disant, le pays que ton pied a foulé, le pays que ton pied, il y a eu le point de, contact, il y a eu le point de, contact. il faut toujours qu'il y ait un point de contact. Il faut toucher la chose. Touche la chose. Ne sois pas loin. Touche la chose. Il y a des choses qu'on touche. On ne reste pas loin. Élie aurait pu bénir la veuve de Sarepta, mais il est venu jusqu'à elle pour la bénir en prenant ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Oui, frère. Le pays que ton pied a foulé Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage sera ton héritage. à perpétuité. 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 Ton héritage. À perpétuité. Alléluia. Amen. Pour Quand toi. le Seigneur donne, il le donne à perpétuité. Ce n'est pas pour 2 ou 3 jours. Non. C'est pour tous les jours. C'est pour la vie que le Seigneur te donne. C'est pour la vie qu'il te donne. Amen. S'il t'a donné un job, c'est pour la vie. Amen. Il t'a donné un enfant, c'est pour la vie. Amen. Un mari, une femme, c'est pour la vie. Amen. Quoi qu'il t'ait donné, c'est pour la vie. La vie qu'il t'a donnée, c'est pour la vie. Amen. Dis à ton frère, Dieu m'a donné tout pour la vie. Dieu m'a donné tout pour la vie. La bonne santé, c'est pour la vie. Amen. Le bonheur, c'est pour la vie. Amen. La paix, c'est pour la vie. Amen. Ce n'est pas pour 2 ou 3 jours. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous allez mieux comprendre. Voilà pourquoi nous devons aller à la lutte. Parce que ces choses nous ont été données. C'est notre terre promise. Mais il y a des fils d'Amalek, des fils d'Anak. Il y a des fils d'Anak qui sont là autour, des guerriers qui nous empêchent d'y avoir accès. Mais quand ils nous empêchent, nous ne faisons pas comme les 10 espions pour dire non, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Non, nous ne pouvons pas. Mais soyez du nombre des 2 qui diront, c'est ma terre promise. Je dois rester à la lutte. Aller à la lutte afin de posséder mes terres. Je dois aller à la lutte pour posséder mes terres. Je dois aller à la lutte pour posséder mes terres. C'est fait Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ton enfant qui est empêché par un fils d'Anak. C'est ton travail, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ton activité. Qu'est-ce que c'est? C'est ta prospérité. Qu'est-ce que c'est? C'est ta santé. Mais c'est un fils d'Anak qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne fais pas comme les 10. Fais comme les 2. Va à la lutte. Va à la lutte. Amen. À la lutte. Amen. Et tu seras plus que Vainqueur. vainqueur. Alléluia. Amen. Jésus. Victoire Oui, frère. sera ton héritage à perpétuité. Sera ton héritage à perpétuité. Toi et ta famille. Pour toi Pour toi. et pour tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer fortement cela? Alléluia. Frère, Noé a été sauvé avec sa famille. Josué a été sauvé avec sa famille. Amen. Toi, tu es sauvé avec qui? Toi, tu es sauvé avec qui? Avec ma famille. Toi, tu es sauvé avec qui? Avec ma famille. Mais si tu murmures avec ta famille, est-ce que tu seras sauvé? Non. Tu es sauvé avec qui? Ma famille. Frère, chaque homme est responsable de sa famille. Tu dois sauver ta famille. Tu dois sauver ta famille en l'amenant à obéir à la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne sois pas de ceux qui découragent en appelant la mort sur les familles. Parce que ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, tu vas le récolter à perpétuité. Alléluia. Amen. Il dit, Josué, tu es sauvé toi et ta famille.
Nos parents hier au village disaient, ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Mais en réalité, ta spiritualité, c'est pour tes enfants. C'est pour toi et pour toute ta famille. Ta spiritualité, c'est pour toi et pour toute ta famille. Si tu es sauvé, Dieu fera en sorte que ta famille soit sauvée. Mais toi seul, tu es sauvé. Dans la famille, puis tu es content. Jean, tu es trop fort. On peut avancer. Alléluia. Ton rôle, c'est d'emmener ta famille à être sauvée. Tu pries ici, ta femme prie à gauche. Quand toi-même tu marches, tes deux pieds sont au même endroit. Il n'y a pas un pied qui a boaké et un pied qui a bobo. C'est qu'il y a un qu'on a coupé. Ça y est là-bas. Amen. Mais si tes deux pieds sont là, sur tout le royaume, tu me comprends? Si tes deux pieds sont là, sous tout le royaume, ils doivent rester ensemble pour te faire avancer. Mais si tu as un pied ici à Cocody et tu as un autre pied à Bobo, c'est qu'il y a un qu'on a coupé. Va chercher où ça est passé. On me comprend maintenant. Mais ta femme est dans telle assemblée. Et toi, tu es dans telle assemblée. Ton mari est dans telle assemblée. Et toi, tu es dans telle assemblée. Mais vous ne pouvez pas être sauvés. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous n'avez pas la foi, ni toi, ni lui. Asseyez-vous et discutez. Même en politique. Si monsieur est dans un parti politique A, que madame est dans un parti politique B, les deux finiront par se séparer. Parce que le terrain ne pardonne pas. C'est la guerre. Suivez mes regards. On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Si ce couple-là doit durer, les deux doivent être dans le même parti politique. Ils vont s'entendre. Alléluia. Parce qu'ils partagent les mêmes idéaux, les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes visions. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Ton mari prie ici, toi tu pries à gauche. Alors que tes deux pieds sont tous dans le même endroit quand tu marches. Quand tu es au salon, tu n'as pas un pied qui est dans la chambre. Même girafe ne peut pas faire ça. Cet exploit-là, je te parle, ne peut pas faire. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors frère, ta foi engage toute ta famille. Ta foi engage ta postérité. Si tu vis mal, tes enfants vont vivre mal. Tu vis bien, tes enfants vont bien vivre. Alléluia. Tu vis mal, dans ton sang là, il y a beaucoup d'infections. Tu vas vers une femme, mais tu t'en mettre un enfant malade au monde. C'est pas ça? Ce que tu fais engage tes enfants. Engage ta destinée, ta postérité. Engage la vie de tes enfants. Je veux que tu vives sainement pour donner un avenir sain à tes enfants. Tu vis mal. Tu dors dans les maquis, dans les bars, partout. Tu fréquentes les filles de joie partout. Tu as une famille, mais tu es en train d'exposer tes enfants à avoir une mauvaise vie. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu fumes 10 paquets de cigarettes toi seul par jour. Ton enfant est là. Quand tu fumes, il voit comment tu fumes. Parce que l'éducation, c'est voir ce qu'on fait. Demain, l'enfant est en train de fumer, tu es en train de gâter. Regarde ton comportement. Je peux avancer? Alléluia. Alors, frère, Kades Barnea est un lieu de jugement où Dieu fait le tri. Il veut voir qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Sur la base de l'obéissance à sa voix. Je prie que vous soyez obéissants à la voix de Dieu. Que vous soyez sauvés. Parce que si vous êtes fidèles en de moindres choses, c'est sûr que vous serez fidèles en de grandes choses.